Salut à tous, je suis Romain Expert Piscine. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment brancher les piscines quand elles arrivent pré-montées. Quand vous les commandez sur Piscine Direct Usine ou Groupe Déco, il y a une formule pré-montée. Aujourd'hui, petite vidéo sympa où je vais vous expliquer comment on fait pour tout raccorder avec la formule pré-montée. Au niveau du local technique de la filtration, quand vous prenez un support, un kit pré-monté, la filtration est montée de base à l'usine. C'est un des très gros avantages. Soit ça arrive sur un support à enterrer, en polyester, là on fait le trou, on le positionne, soit ça va arriver sur un support en équerre, tout monté, où on va le placer dans le garage, dans un chalet ou autre. Aujourd'hui c'est dans un support enterré, tout est monté. Il faudra juste raccorder au niveau hydraulique, je vais vous montrer tout à l'heure, faire le branchement électrique. Là il y a seul pH aujourd'hui. La règle, une fois que tout est prêt, n'hésitez pas à bien resserrer un petit peu tout, parce que des fois c'est pas assez serré, c'est con, ça fera des microfibres, bon c'est pas grave, quand vous le verrez, vous l'arrangerez après, mais n'hésitez pas, resserrer un petit peu. Donc là vous avez le local technique, aujourd'hui c'est un local avec sel, pH, donc là c'est un filtre 600, une pompe, tout est monté d'usine. Là, ici, vous avez des autocollants, prise balai, skimmer, bande de fond, refoulement. Ça sert à raccorder au niveau de la piscine, la prise balai, etc. Tout est marqué. Important, toujours couper un petit peu, mettre un embout à peu près 10 cm au niveau des raccords. On prend un PVC rigide en diamètre 50. Merci la moto sur la route. On le positionne et après on met nos coudes à 90 pour repartir en souple au niveau de la piscine. Important, quand ça arrive pré-monté, très important, c'est un gros avantage, vous allez gagner minimum 4 heures si c'est votre métier, parce que vous n'avez pas la filtration à monter. Si vous êtes assez dégourdi mais que ce n'est pas votre métier, vous allez gagner 6 heures. Si vous êtes un caramel, vous allez gagner la journée. Après, donc ce qu'il faut faire, il faut juste raccorder partie piscine au local technique avec du PVC souple renforcé. C'est livré avec. Vous raccordez le skimmer au niveau piscine, au skimmer au niveau local, bande de fond, etc. Je vous montre un petit peu comment faire les raccords au niveau de la piscine. Au niveau de la piscine, les raccords, c'est tout arrive, en fait, tout est fait rigide. Tout va arriver dans l'angle le plus près de votre local technique. Donc ça, c'est au niveau de la fabrication. On va vous demander où vous allez mettre le local technique et on va tout préparer dans l'angle le plus près pour qu'il y ait le moins de pertes possible. Donc tout arrive monté ici, un manchon, et puis on fait partir au local. Je me répète, skimmer, bande de fond. Il n'y a que ça à faire. Là aussi, vous gagnez du temps parce que pour faire un raccord hydraulique piscine, vous pouvez voir, j'ai un tuto comment on fait un raccord hydraulique, mais il faut à peu près 3 heures. Donc vous gagnez vraiment du temps quand c'est fait. Donc le spot est déjà monté au niveau de la piscine. Là, quand c'est pré-monté, ça sera toujours un spot LED multicouleur avec une télécommande. Là, après, il faut brancher le spot au niveau électrique, ramener le câble directement au coffret qui est au niveau de la filtration. Donc pour ça, tout est là, le boîtier de dérivation étanche piscine. Je ne vais pas vous l'expliquer là parce que j'ai déjà fait un tuto qui explique que ça. Vous pouvez voir le tuto. Ça le fait là, ça le fait. Là, il n'y a rien en fait. Mais je sais que quand je vais faire le montage, il y aura. Vous cliquez là et je vous expliquerai comment on fait pour monter le tuto. Pour monter le spot, pour le raccorder. Donc après, le skimmer n'est pas monté dans le kit pré-monté, donc il faut monter le skimmer. Je ne vais pas vous le montrer maintenant. Aussi, je vais le faire en accéléré, mais c'est pas moi qui vais le faire. C'est Quentin. Si jouet normalement il arrive pas à monter sur la piscine, ça juste à nous de le mettre quoi. C'est un autocollant. De mettre les trous en face des trous.
Quentin, souris. Important, quand on met les vis, on commence par les 4 angles, après toujours en croix. Vous allez voir. Là, jointez seulement le U dessous, hein. Le dessus, l'on n'y va pas. Je répète. Jointez seulement le U dessous. Le dessus, l'on ne montera jamais jusqu'à là, ça sert à rien. Donc, hop. Le joueur est fourni, non? Le joint est fourni avec. La petite clé, c'est personnel. C'est les astuces. Et la tête devant la caméra, c'est les astuces, là. Mais que je vois ce que je fais, hein. Hop. Un petit coup de doigt. Astuce. On se mouille le doigt. Si vous ne voulez pas avoir ces couleurs-là, comme ça, bon, que la couleur change, C'est tout? c'est tout. On va sur le S. C'est tout? C'est tout. C'est quoi ça? Les pisciniers, vous êtes payés pour faire ça? Non, mais c'est très dur à faire. En vidéo, ça paraît facile. En vrai, c'est très dur. Engager des piscinistes. Hop. Au niveau du skimmer, parce que là, souvent les clients m'appellent en panique. Vous avez tout ce qui est vis, etc. du skimmer, c'est dans le filtre. Vous ouvrez le skimmer, c'est à l'intérieur. Parce que souvent les clients, en ouvrant le carton, le voient pas. Et puis, en fait, il faut ouvrir le skimmer, c'est au niveau du filtre. Je vais expliquer comment mettre le sable dans le filtre à sable pour la mise en route. Il y a des petites règles à savoir, ça va aller très vite. C'est Roger, mon Roger, qui va vous l'expliquer. Conseil, d'abord vous allez mettre un peu d'eau dans le filtre à sable pour pas que le gravier, Roger va vous le réexpliquer, pour pas que mettre le gravier seul, parce que sinon ça va rentrer au niveau des crépines, etc. Ça peut abîmer les crépines et vous allez trouver le sable ou le gravier au niveau de la vanne civoie, tout ça c'est pas bien, voire dans la piscine. Hop, c'est parti pour Roger. On dévisse. Qu'est-ce qu'il va faire Roger après les règles de ça? Qu'est-ce qu'il va faire des règles de ça pour mettre le sable? Il faut faire gaffe, il ne faut pas perdre le petit. Bon, je le visse toujours, au moins comme ça on ne le perd pas. Et ça, c'est des vis spéciaux qui sont carrés. Quand on a fait ça, on enlève. On a un petit bouchon ici, rouge. On le met, on enlève et on le met sur la crépine. Un bouchon rouge est fourni, c'est pour mettre sur la crépine. On met toujours ça, parce que quand on va mettre le sable, il ne faut pas qu'il y ait de sable qui rentre dans la crépine, dans les crépines, sinon c'est pas la peine. Et il y a 6 sacs de sable, il y en a 4 qui sont fins et 2 qui sont gros. Les 2 gros, on les met toujours sur la crépine. Mais d'abord, il faut mettre un petit peu d'eau pour pas que le sable sur les crépines, enfin sur un filtre, comment dire ça, sur un filtre vide, pour ne pas que quand on mette le sable, qu'il entre dans les crépines. Sinon, vous le retrouverez dans votre pompe. Une fois que le filtre est plein, on enlève le fameux capuchon rouge. On le jette, hein, on n'en a plus besoin. On met d'abord celui-là en enquillant le petit tuyau. Ça, c'est pour que quand on fait le rinçage, l'eau puisse venir du bas jusqu'en haut, que ça boulègue un petit peu on va dire ça, le sable. On y met celui-là après, le troué, toujours pareil, on enquille le tuyau dans le petit trou, on lui rentre dedans. Une fois cette opération finie, toujours pareil, hein. Voilà, au moins comme ça j'ai pas perdu ce fameux boulon carré.
Ça c'est les boulons spéciaux. Voilà, ça c'est mis. Attention que la collerette soit bien mise. Donc moi je la tourne comme ça, au moins je vois qu'elle est bien mise. Si elle saute, c'est qu'elle est mal mise, et puis on visse. Alors ce que je préconise aussi, quand ils font les filtrations, pour regarder voir s'il n'y a pas de fuite sur les collages, souvent les vannes sont fermées. Donc avant moi de dévisser ça, je dévisse fais toujours la purge pour enchasser l'air. Parce qu'une fois je me le suis pris dans la tête et ça fait mal. Donc maintenant je le fais. Qu'est-ce que tu fais? Je dévisse ici, parce que souvent le filtre est plein d'air. Et quand ça fait des vis, ça saute d'un coup. Et comme c'est sous pression. Voilà. Interrogation écrite, Roger ne s'attend pas à la question que je vais lui poser. On va voir s'il est bon. Roger, qu'est-ce qu'il faut... Il est concentré en plus. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on allume la piscine pour la première fois, le filtre et tout, qu'on la met en service, pour pas que le sable, une partie du sable refoule dans la piscine? On met d'abord à l'égout, parce qu'on nettoie le sable. Comment ça? On met sur la bâche un sage, parce qu'on nettoie toujours le sable, parce que le sable il est toujours un petit peu une blanche, il est sale. Donc on le met à l'égout. Donc avant de mettre au niveau de la piscine le circuit, Toujours lavage-rinçage. Lavage-rinçage et après on met. Voilà. Voilà, bravo! Donc en fait au niveau raccord électrique, on doit juste après raccorder au niveau électrique le local technique. Donc, tout est prémonté, vous devez juste ouvrir, prendre des dominos. Alors moi ce que je vous conseille c'est prendre des dominos un petit peu plus gros. Je vais essayer de voir avec l'usine pour qu'ils mettent des dominos plus gros. Sinon prenez des dominos plus gros, ça sera plus simple. Et puis après vous raccordez le bleu avec le bleu, rouge avec rouge, marron avec marron, terre au milieu, vert avec vert. Et après vous raccordez au niveau électrique et puis c'est tout, il n'y a que ça à faire. Donc pour résumer.